Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou pas. Moi j'ai eu quand même quelques jours de vacances, ça fait un bien fou. Vraiment, moi l'été, ce sont mes plus grosses vacances, donc ça fait un bien fou de se ressourcer. Comme ceux qui me suivent savent que je suis partie à la montagne, mais franchement, ça fait un bien fou. Alors, guidance pour les taureaux. Taureau qui est un signe de terre. Bienvenue à vous. Donc, guidance pour le mois de septembre, guidance également intemporelle, peu importe quand vous la voyez, elle part à peu près pour 6 mois. Guidance qui ne peut pas résonner, bien sûr, pour tous les taureaux. Hein. Donc, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, et cette guidance est uniquement sur le relationnel et le sentimental. Un grand merci vraiment à vous tous hein, d'être là, de regarder mes guidances, de vous abonner, enfin tout ça. Merci, merci, un grand merci à vous, vraiment. Écoutez, on est parti. Et merci à mes équipes, bien évidemment. Allez, on est parti, on commence avec le tarot Zen de Osho. Allez, savoir un petit peu comment vous êtes les taureaux en ce mois de septembre. Hein. Allez, en cette fin d'année, on va dire. Ok. Alors, je vais prendre, parce que celles-là, elles sont pas tombées. Celles-là, elles sont tombées. Là, c'est déjà plutôt pas mal. Allez, voilà, merci. Allez. Ok. Allez, on est parti. Bon, écoutez, regardez. Est-ce que c'est pas beau, ça? Un ange qui s'envole. Magnifique, magnifique. Regardez les couleurs, c'est plein de douceur, c'est plein de délicatesse. C'est la carte numéro 3, c'est la carte vraiment du partage, vraiment des belles choses. C'est une guidance, écoutez, vous êtes au bon endroit pour suivre cette guidance. Voilà, vous avez envie de, tel le phénix, renaître de vos cendres, hein, vous allez vraiment vers la lumière, vous allez aller vers le beau, vous voyez, on laisse bien ce qui est sombre, ce qui est négatif, on va dire, par exemple. Vous voyez, vous êtes là, je sais pas si vous voyez aussi la personnage qui est juste derrière, qui est là, qui a un petit peu des regrets, qui a un petit peu, voilà, qui est un petit peu mélancolique, on va dire, mais vous avez décidé de prendre le taureau justement par les cornes, et puis de vous mettre un bon coup de pied aux fesses et d'y aller. Voilà, vous avez vraiment envie de euh, de tout gagner, de vraiment de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, et peut-être pour certains, justement, de renaître justement de quelque chose peut-être de lourd, de difficile. Alors, je sais pas si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, mais vous pensez à vous tout simplement, les taureaux, là, et vous avez juste envie de vous envoler vers un mieux, quoi, en fait. Hein. Ici, on a regardé euh, le 8, le 8, c'est ce qui est. D'ailleurs, on est en 2024 et c'est un chemin de vie 8 général. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est. Ça a aussi par rapport à l'argent, hein, l'argent, la réussite, et c'est également la réalisation. Hein. Le 8, c'est la réalisation. C'est ce que vous faites là en 2024. Ça va être normalement des choses pérennes, des choses qui vont être sur la longueur. Hein. Vous savez que le 8, c'est le signe comme ça, c'est le signe de l'éternel. C'est vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose de. Vous faites du bien. On me dit vous faites du bien et vous faites des choses pour qu'elles durent en fait. Même si ça prend du temps, hein, parce que vous voyez, les gouttes elles tombent petit à petit dans l'eau. Voilà, ça va prendre du temps, ça va être un petit peu plus long que prévu, mais vous faites ce qu'il faut vraiment pour y arriver, hein, pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir être bien dans votre peau, hein, tout simplement, les taureaux. Allez, on y va. On va partir avec allez, celui-ci qui s'appelle, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est l'oracle Love You. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Et je sens un peu plus apaisé, un peu plus, vous avez un petit peu plus confiance en vous, les taureaux. C'est peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé cet été. On fait voir la carte 38, le chiffre 38 et le 5. Ok, allez, 1, 2, et il m'en faudrait une troisième, s'il vous plaît, les guides. Allez, ok. Allez, hop. Oh là là, non, il y en a 4, ça fait beaucoup trop. Alors là, c'est même pas la peine.
On passe la journée. Allez, merci. Ouh, il y a eu des petites crises cet été. Oh, regardez, magnifique en dos de deck. Vous voyez, c'est ça, c'est l'Oracle of You. Et c'est la carte qui avait... Non, remarquez, j'ai pas eu la boîte celui-là, mais c'est la carte normalement qui est sur la boîte. Amour véritable et sincérité. Magnifique. On a également relation à distance, éloignement. Bah, peut-être que vous, avec votre chouchou, vous habitez peut-être pas à côté. Peut-être qu'il y a relation à distance, ça peut être éloignement, ça peut être aussi peut-être le fait d'avoir fait un petit break. Mensonge, trahison, temporary. Ouais, ok, bon, il s'est peut-être passé des choses pas top, mais ce qu'on en retire surtout, c'est que bah, vous vous aimez. Hein. Voilà, ça c'est très important. Quand on s'aime vraiment, on peut pardonner, peu importe. Hein, je parle pas obligatoirement de trahison. Hein. Je parle de disputes, de désaccords, etc. Donc voilà. On peut, quand il y a toujours de l'amour entre vous, on peut toujours arranger les choses. Ça nous parle du retour, ça nous parle du passé. Peut-être une personne va revenir vers vous, peut-être que c'est vous qui avez envie de retourner vers une personne, et ça nous parle aussi du passé, ce qui vraiment a été écrit, ce qui vraiment on ne peut pas changer. Donc voilà, peut-être on parle aussi peut-être un petit peu de nostalgie, à des souvenirs, à des choses comme ça. C'est bien d'y penser, mais il faut avancer. Hein. On ne peut pas rester dans le passé. S'il y a des choses, justement, dans le passé qui sont passées, on les laisse de côté, on essaye d'avancer, on voit que vous avez vraiment envie de vous envoler. Donc voilà, il ne faut pas que ça vous mine le moral, il ne faut pas que ça vous déstabilise, d'accord? Allez, on pense vraiment à l'avenir. Alors, ici, on a une amitié et une relation ambiguë. Alors, bon, peut-être que vous êtes avec quelqu'un sans être avec cette personne. Hein. Ambigu, ça veut tellement dire de choses aussi. Ça peut nous parler également de triangulaire. Là, on voit qu'il n'y a que deux personnes. On voit que ces deux personnes, elles se regardent avec tendresse, qu'elles se regardent avec amour. Donc voilà, ambigu, c'est vous qui allez voir vraiment... voilà, s'il s'agit d'une tierce personne, s'il s'agit d'une situation, hein, une situation peut être aussi également une tierce, hein, le fait peut-être que vous habitez loin de l'autre, le fait que, voilà, il y a tellement de, voyez vraiment comment ça vous parle à vous, mais bon, ça nous indique quand même que c'est un peu une relation ambiguë, et sur l'amitié, et sur l'amour, enfin voilà, vous voyez vraiment comment ça vous parle, et du coup, ben écoutez, peut-être que de temps en temps, il y a des petites crises, des désaccords, des disputes, voilà. Alors après, je vais vous dire, si vraiment vous voulez avancer avec cette personne, on essaye de parler, on essaye de communiquer et de changer les choses. Hein. C'est la carte numéro 5, c'est également la carte du changement. Donc, et moi, pour moi, il y a de l'amour. Hein. Il y a de la tendresse, il y a de l'amour. Donc, je pense que vous allez pouvoir dépasser ces petites crises, ces petits désaccords, ces petites disputes qu'il va y avoir, hein, parce que moi je vous dis pas ce qui s'est passé, là c'est vraiment ce qu'il va y avoir. Donc voilà, il y a peut-être parce que justement aussi c'est une relation un peu ambiguë. Alors je sais pas, hein, vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais voilà, de temps en temps, je pense que on remet ça un petit peu sur la table, parce que on est toujours dans cette relation ambiguë, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et peut-être que justement le fait avec cette première carte de vouloir justement la guidance de vouloir vous envoler, peut-être que vous avez envie de vraiment de changer les choses, peut-être voyez vraiment ce que vous avez envie, de comment ça vous parle. Si vraiment vous voulez avoir une bonne discussion une dernière fois, savoir si la personne va changer ou pas, savoir, voyez, voilà, il faut vraiment voir un petit peu tous les aspects de la situation et de votre situation. Hein. Le taureau, on sait très bien que le taureau, c'est un signe de terre, c'est le signe, le taureau, je pense, le plus accroché à la terre. Voilà. Parfois, il faut écouter les autres. Parfois, il faut prendre en compte ce que la personne en face vous dit, hein, parce que je sais que vous êtes très carré, très les taureaux, voilà, vous êtes sur une autoroute très carré. Et parfois, il faut justement prendre un petit peu le chemin de traverse et puis se poser la question. Voilà, est-ce que c'est moi qui ai vraiment raison? Est-ce que, et en plus là, c'est même pas le fait d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est peut-être le fait de se remettre en question, parce que s'il y a des crises comme ça, parce que là on voit qu'il y a une crise qui va encore arriver, donc ça veut dire qu'il y en a déjà eu. Donc voilà, peut-être, je sais pas. Alors changer sans trop changer, parce que on n'est pas là pour si la personne veut qu'on change, c'est que peut-être que ce qu'elle n'est pas faite pour nous, vous voyez. Mais voilà.
voir un petit peu, peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit, vous voyez, des choses comme ça, pour éclaircir les choses, parce que moi, pour moi, à la base, l'amour, il y est. Hein. Allez, on va continuer, on va prendre, tac, tac. Allez, je vais prendre l'améthyste love. Allez, on y va, on continue, s'il vous plaît, les guides. Allez, pour les taureaux. Non, elles sont pas tombées. Elle n'est pas tombée, hein. J'ai le négatif, mais elle n'est pas tombée. Moi, je veux vraiment les cartes qui tombent. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci, voilà, tu vois, t'es servi, ils me disent. J'adore. Je les kiffe, mes guides, si vous saviez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Merci. Je les adore. Oh. Allez, on est vraiment dans les vibrations négatives. Il y a vraiment des choses qui vous gênent, je dirais. Hein, même s'il y a de l'amour, il y a quand même des choses. Vous voyez, le petit diable qui se met là, vous avez envie de piquer. Alors, ou vous vous faites piquer, ou c'est vous qui avez envie de piquer, mais il y a vraiment des choses comme ça. On a un amour envoûtant et passionnant. Et je vous dis, ça n'a rien à voir avec l'amour. Le fait que vous vous aimiez, que vous avez des étoiles dans les yeux par rapport à cette personne, oui, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment quelque chose de... Et je pense que si vous êtes toujours ensemble, c'est justement parce qu'il y a cette magie-là, il y a cet amour-là qui est toujours là. Et on a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Ben voilà, si vous voulez vraiment qu'il y ait quelque chose qui dure dans le temps, il va falloir faire ce qu'il faut, hein, parce que on peut pas avoir des crises comme ça, parce que je pense qu'il y a quand même des crises qui reviennent. Vous voyez, je ne dis pas qu'il y en a 10 par an, attention, hein, c'est pas ça. Mais il y a des choses un petit peu qui reviennent justement par rapport à votre histoire ambiguë, qui reviennent de temps en temps. Bim, vous voyez. Allez, on te resserre encore le même plat, vous voyez. Donc je pense qu'il y a vraiment ça à éclaircir et ça serait bien de le faire parce que, comme je vous ai dit, il y a vraiment de l'amour entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fin de cycle, on a la froideur. C'est également, donc c'est la carte de l'hiver. On a le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Peut-être que vous avez un de ces signes en face de vous ou pas. Hein, c'est juste, voilà, en plus. Mais ça nous parle qu'il y a des moments où c'est qu'ils sont un peu gelés. Il y a des moments il y a des choses qui bloquent. Hein. Et c'est encore par rapport à cette relation ambiguë que vous avez avec cette personne. Hein. Il y a vraiment des choses qui bloquent. Et du coup, qu'est-ce que ça fait quand ça bloque? Il y a une petite crise qui arrive, un désaccord, une dispute, une petite dispute, une grosse dispute, peu importe. Mais il y a toujours des choses qui bloquent. Ici, la carte centrale, c'est la carte la plus importante de cette guidance. Ça nous parle de relaxation, ça nous parle de détente et ça nous parle de méditation. Peut-être il va falloir faire le point un petit peu sur vous-même, savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie, ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez pardonner, peu importe. Voilà, on vous dit vraiment de faire le point, de vous prendre du temps pour vous, si c'est une après-midi, si c'est une journée, si c'est un week-end, mais vous seul, hein, pas vous, vous donnez les enfants à garder, votre partenaire, il va faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous. Prenez un papier, un crayon, écrivez-vous des choses qui vont pas, les choses qui vont, voilà. Parce que c'est vraiment important, je pense, là, de le faire, parce que, comme je vous dis, il y a cet amour, donc on veut qu'il soit pérenne, vous voulez rester avec cette personne veut rester avec vous, mais voilà, il faut arrêter, il faut éclaircir justement cette relation ambiguë, qu'elle soit saine, tout simplement, voyez. Allez. Et ici, on a donc l'addiction. L'addiction, donc ça peut être l'alcool, la drogue, les médicaments, l'affectivité, hein. Attention aux dépendances malsaines, obsession, voilà. Il y a vraiment des choses comme ça qui vous rendent malade. Hein. On le voit, c'est juste, non, c'est sous la dispute, la crise, et on a, voilà, parce que c'est un peu, j'ai envie de dire un peu ces disputes, en fait, c'est un peu comme si vous mettiez du piment dans votre relation, vous voyez. C'est un peu une addiction, c'est de resservir le même plat comme ça, la même dispute. On dirait que c'est quelque chose qui, alors que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, hein, c'est quelque chose un petit peu qui vous satisfait. Vous savez que les énergies, ça peut être vous comme la personne en face. Hein. C'est un peu ça, on dirait que c'est comme si vous mettiez un peu de piment dans... mais en fait, dans votre couple, mais le problème, je crois que c'est pas la bonne solution, parce qu'à un moment donné, à force d'avoir des disputes, il y a peut-être une des deux personnes qui va se lasser, malgré l'amour, qui fait beaucoup de choses, mais qui fait pas tout. Peut-être qu'il y a une de vous ou la personne en face qui va se lasser. Donc, si vous voulez mettre un petit peu de piment, mais faites autre chose. Je sais pas comment, mais je sais pas quoi, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Mais voilà, peut-être le faire autrement, parce que là, c'est quelque chose, vous voyez, qui revient sans cesse, en fait. Qui revient sans cesse, c'est un peu... un malin plaisir, je sais pas comment vous expliquer. Vous savez que c'est pas bien, mais
mais vous avez une force, un truc qui vous fait justement continuer à avoir ces petites crises, à avoir ces petites... parce que vous savez que la personne va revenir, parce que vous voyez des choses comme ça. Donc, bah, ça serait bien de passer à autre chose, justement, d'éclaircir vraiment cette relation ambiguë. Ça serait pas mal. Allez, et je vais finir avec on va prendre celui-ci, le Magic Luna. Allez. On parle d'amour. Et après, je sortirai une carte. Je l'ai fait juste une fois, mais je vais le faire pour vous aussi, de l'oracle des amoureux. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les taureaux. Merci. Bah écoutez, l'hiver sous l'hiver. Hein. Il y a vraiment, du coup, ça crée des blocages quand même, hein, je vous le dis. Hein. Ça crée des blocages, cette histoire. Hein. Allez, on a hop et hop. Alors... Ah, bah, vraiment, les cartes, elles se parlent du début à la fin, vraiment pareil pour vous. Hein. On a le fait de regretter, de culpabiliser. Alors, voyez, on a les éclairs. Peut-être qu'on s'est emporté un petit peu plus cette fois-ci. Peut-être que, voilà, parce qu'elle y est quand même, la carte, là, hein, de la crise, de la dispute. Donc, peut-être que, on regrette parce que, c'est parce qu'on avait envie, c'est parce qu'on aime cette personne et pourquoi on en est venu là. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc, attention, vous culpabilisez, du coup. Donc, attention, vraiment, il va falloir, cette relation ambiguë, vraiment, en discuter pour qu'elle ne le soit plus, hein, justement, ambiguë. On a l'équilibre, oui, on a l'équilibre qui est ici, regardez, vraiment, les cartes se parlent, hein. On a la relaxation, on a vraiment envie d'équilibre, on a vraiment envie d'être heureux, d'être heureuse, hein, tout simplement. Mais il va falloir travailler aussi dessus. Et on a l'inattendu, la surprise. Alors ça peut être une surprise, quelque chose d'inattendu. C'est pas obligé que ça soit matériel. Ça peut justement par rapport à cette amitié, relation ambiguë, ça va être peut-être justement le fait d'officialiser, vous voyez, des choses comme ça. C'est quand même plutôt pas mal. Mais après un petit temps de réflexion, peut-être le fait de parler, le fait de, voyez, parce que vous voyez, vous êtes en train de regretter quand vous disputez, vous êtes en train de regretter, vous êtes, c'est pas bien, vous culpabilisez. Donc, comme je vous disais, hein. On a le passé, on a l'hiver, et on a toujours ces blocages, hein, je viens de vous en parler. Ici, on a les collègues professionnels. Écoutez, peut-être c'est sous la relaxation, la détente, la méditation. Peut-être que vous êtes bien dans votre travail, peut-être que vous avez des bons collègues sur qui vous pouvez compter, sur qui vous passez de bons moments. Parce que regardez, là, ils sont au travail, mais on voit qu'ils sont souriants, voilà, qu'il y a une bonne communication, qu'il y a une bonne entente. Peut-être sortez avec... aller boire un verre avec les personnes avec qui vous bossez, vous voyez, des choses comme ça, ça va vous faire aussi un moment de détente, hein. On est sous la détente, donc c'est vraiment prendre soin de vous. Peut-être que vous avez, écoutez, invité vos collègues à aller boire un verre, ou alors vos collègues vont vous inviter à aller boire un verre, à manger au resto, peu importe, mais acceptez, hein, parce que du coup, ça va vous faire vraiment un grand bien. Et on a ici, sous la dispute, on a la dispute, vous voyez. Donc, il y a vraiment des petites disputes à venir, hein. Donc, attention, hein. Attention, cette carte est tombée comme ça, d'ailleurs. Attention, parce que il y a la dispute ici, il y a l'addiction, attention, on vous dit attention, dépendance, et il y a encore la dispute. Donc, ouais, vous avez besoin de prendre vraiment du temps pour vous, du temps du repos, et justement, peut-être qu'il y a des choses entre vous qui se sont passées, parce qu'on a le retour, le passé. Il y a peut-être des choses entre vous que vous n'avez peut-être pas digérées, mais là, il est temps de les digérer, parce que vous pouvez pas... voyez, là, il y a une dispute ici, il y a une dispute ici. C'est malsain, c'est pas bon pour vous, voyez, ça vous rend malade. Peut-être que même vous dormez mal, vous avez mal à la tête, mal au dos, je sais pas. Il y a des choses comme ça qui sont pas bonnes pour vous, hein. Donc, ayez une bonne discussion, vraiment, pour éclaircir vraiment cette relation, hein, vraiment. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment cet amour, hein. Donc, arrêtez de vous disputer, là, d'accord? Allez, et j'ai dit que je voulais vous tirer, allez là, et tirer une carte, parce que pour moi, il y a de l'amour, hein, dans votre jeu, il y a de l'amour. C'est pas ça qui est en cause. Donc du coup, je vais tirer une petite carte, donc du coup, de l'oracle des amoureux. Allez, une petite carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour les taureaux. Merci. Allez. On a l'abandon. Ah, vous savez, dans les addictions là, affectives, il y a peut-être aussi la peur de l'abandon, la peur d'être abandonné. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez
que vous avez déjà vécu, il y a aussi peut-être cette peur d'abandon, cette peur de que la personne vous quitte. Donc vous faites des crises, vous faites des ci, vous faites de là. Puis de temps en temps, vous êtes vraiment en amour. Et puis, vous voyez, c'est des hauts et des bas vraiment comme ça. Hein. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, peut-être la peur de l'abandon. Alors ça vous dit, parfois nous devons nous défaire du passé. Hein. Il est là votre passé, hein, je vous ai dit. Hein. Afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être que oui, par rapport à cette relation ambiguë, peut-être que vous faites par rapport à des anciennes, justement par rapport au passé, que ce soit dans votre enfance, que ce soit votre adolescence ou je sais pas quel âge vous avez ou pendant votre vie, peut-être que oui, vous avez eu cette peur d'abandon, peut-être. Je vous dis, il y a quelque chose quand même qui vous a marqué, parce que si la carte d'abandon sort, c'est une carte vraiment, il y a beaucoup de cartes d'amour, et là c'est la carte de l'abandon. Donc peut-être que vous vous êtes senti abandonné, peut-être qu'on vous a abandonné. Il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans. Donc il faut vous dire qu'il faut faire table rase du passé. Il faut avancer, il faut vraiment voir devant, il faut vraiment vous envoler comme vous avez vraiment envie de le faire avec la personne donc que vous aimez, parce que là il y a de l'amour. Donc vraiment avec la personne, mais voilà, il faut lâcher prise. Il faut par rapport à ces blocages, hein, 2 fois l'hiver, 2 fois les blocages, il faut à un moment donné lâcher ce passé. Vous savez, moi j'ai toujours que j'ai un sac à dos dans mon dos là, et puis je remplis des pierres, mais à un moment donné le sac il est très lourd, donc il faut à un moment donné lâcher du lest. Là justement on va être en septembre, fin septembre, on va être en automne, donc il est là justement de peut-être on parle même de briser peut-être certaines choses, vraiment laisser des choses du passé au passé, vraiment. Ah, c'est pas ce qui va vous faire avancer et c'est pas ce qui vous fait avancer. Vous voyez, on voit d'après ces crises et tout ça, il y a quand même des choses peut-être qui remontent en vous, des histoires que vous avez vécues, peu importe. Mais voilà, on vous dit vraiment peut-être de lâcher ça. Hein. Et je voulais vous lire quand même celle qui est en dos de deck. On a l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc je vous dis, hein, pour moi, il y a l'amour, il est là. Donc voilà, pensez plus à l'avenir, pensez plus au moment présent surtout que ce passé. Hein. D'accord, les taureaux. Voilà, mais c'est vraiment une belle guidance quand même également. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, elle vous aura parlé. Et si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner si vous n'êtes pas encore. Partagez bien évidemment et un grand merci à vous de le faire. Et puis moi, écoutez, je vous retrouve. Je vais essayer de faire des guidances dans le mois de septembre. Sinon, ça sera pour les guidances du mois d'octobre. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment de passer un joli mois de septembre. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.